Hey, je voudrais juste vérifier qu'on est entre gens bien. Vous êtes au courant que la Terre est plate? Mais pas juste plate, hein. C'est la seule planète fixe de l'univers puisque l'univers tourne autour. Si vous avez validé ce que je viens de dire, c'est que vous êtes adepte du système de Ptolémée, un gars du 2e siècle, donc autant dire que vos idées sont un peu datées. Mais n'ayez pas trop honte, parce qu'en Europe, le géocentrisme à la Ptolémée a été un modèle pendant 13 siècles. Pour le remettre en cause, il a fallu qu'un emmerdeur de première vienne mettre son grain de sable. Tu vois, cette image qu'ont les gens du rap, nous on va changer ça. En 1543, Copernic, Nicolas de son prénom, balance une bombe du nom de De Revolutionibus. C'est une bombe à retardement, donc elle n'explose pas tout de suite. Mais l'année même de sa mort, Copernic fout une balayette laser à toute la conception occidentale de l'astronomie. Il dit « Eh vas-y, on arrête les conneries là. C'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. » C'est ce qu'on appellera ensuite la révolution copernicienne. Mettons ça dans un coin, ça va nous servir pour plus tard. Copernic a pris le monde occidental pour un chamboule-tout et on en voit les retombées. Des questionnements émergent. Mais si la Terre bouge, comme le dit le petit Nicolas, c'est que l'être humain est lui aussi en mouvement. Et comment il pourrait y avoir un lien entre Dieu et l'humain si l'humain bouge tout le temps? Et si la Terre entière est en mouvement, Dieu, mais il est où? Ces questionnements aboutissent à la réforme dont on a parlé dans l'épisode 1. Et il faudra 2 siècles de plus pour que tout le monde accepte le modèle héliocentrique. Pendant ce temps, on a des gars qui émergent, comme Kepler, Johannes de son prénom, qui séparent l'astronomie de la théorie métaphysique. Pour lui, l'astronomie, c'est le domaine réservé des mathématiques et de la physique. De cette façon, il préfigure l'astrophysique. On a aussi un gars comme Galileo Galilei, qu'ici on appelle juste Galilée. Ah bon, il n'a pas de prénom? Avec sa lunette astronomique, Galilée nous montre qu'il existe des choses qu'on ne voit pas. D'autres questions émergent. Puisqu'on ne le voit pas, Dieu, il existe? A-t-on besoin de voir pour exister? Où va l'infini? En s'approchant de l'au-delà, l'humain tombe sur l'infini. Et il y a un type que ça va pas mal intéresser. Vous pouvez nous décoincer? Vous irez brûler en enfer pour ce crime! Bruno, Giordano de son prénom, est un philosophe végétarien et antispéciste. C'est le Aymeric Caron du XVIe siècle. Et à l'époque, Aymeric s'appuie sur les travaux des 2 Nicolas, Copernic et Decuès, dont on parlait dans l'épisode 2. Il s'interroge sur l'étendue de l'univers et l'infinité de mondes qui s'y trouvent. Et après s'être dit « Ça fait beaucoup là, non ?» il s'intéresse aussi à la connaissance humaine, notamment le savoir magique. Comme Ficin et Pic de la Mirandole avant lui, Bruno voit le mage comme un être qui agit sur la nature. Dans De la magie, il décrit celle-ci comme ce qui lie toutes les choses de l'univers entre elles. Et il interprète les actes de Jésus-Christ et ses apôtres comme de la magie. Oui, Jésus-Christ est un mage. Mon nom, c'est Jean-Claude Van Damme, et je suis un mage. Bruno y joue un peu avec le feu, parce que dans ses écrits, ça blasphème sévère. Et c'était pas encore rentré dans les mœurs à l'époque. Ce qui devait arriver arriva. À force de jouer avec le feu, il a fini brûlé. Mais il n'est pas parti sans un dernier écrit. Dans Des liens, il explique que ce qui fonde la magie, c'est le désir. Le mage est la figure de celui qui perçoit les liens intersubjectifs, les liens entre les gens. Et la condition pour que l'humain s'intéresse à l'humain, c'est qu'il mette de côté sa propre logique et accueille celle de l'autre. Finalement, ce qu'on peut retenir de l'œuvre de Bruno, c'est que peut-être que le premier psychologue, c'était Jésus. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire de la psychologie après Jésus-Christ, je t'invite à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, on peut s'attraper dans les commentaires. À tantôt.